Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Déguerpis suite à la délimitation de la zone pastorale de Kunkunfuanou, les conditions de vie des populations de cette localité sont au centre d'une rencontre. Il s'agit pour les ONG et OSC de la région de l'Est de trouver des stratégies pour améliorer le cadre de vie de ces populations déplacées. Et puis la LONABé, la Loterie nationale burkinabé a procédé ce dimanche à la remise de 2 lots à 2 gagnants de la province de la Kossi. Ils empochent chacun la somme de 26 millions de francs CFA après avoir joué au 4+1 du 3 mars dernier. Dans le cadre de la délimitation de la zone pastorale de Kunkunfuanou, des populations ont été déguerpies de cette localité de la région de l'Est. Ces populations aujourd'hui dénoncent leurs conditions de vie suite à cette situation, notamment le manque d'eau potable. Pour remédier à cela, des ONG et organisations de la société civile sont en atelier pour élaborer un plan stratégique en accord avec les premiers concernés. Plus de détails avec Désiré Ilboudo, Rasmata Ouedraogo et Clarisse Ninkema. Ces acteurs de la promotion des droits humains accordent leur violon pour élaborer un plan stratégique en vue de soutenir la communauté de Kunkunfuanou, victime de la loi sur la gestion du foncier. À travers cette rencontre, les experts de l'ONG Oxfam et FIAN Burkina se donnent pour objectif de restituer les résultats de leurs investigations sur cette situation afin d'interpeller les autorités sur les conditions de vie actuelles difficiles de cette communauté. Nous avons voulu savoir quelles sont les raisons de ce déguerpissement. Si la délimitation de la zone pastorale est effectivement matérialisée par les balises de 2004, alors le Kunkunfuanou n'était pas dans une zone pastorale. Et si la nouvelle délimitation est la vraie, il y a lieu quand même aussi de reconnaître que la population devrait être associée dans le respect de leurs droits les plus fondamentaux. Pendant 48 heures, les membres de la communauté Kunkunfuanou ont profité de cette rencontre pour exposer leurs difficultés à l'assistance. Nous sommes là-bas, mais on souffre. Il n'y a même pas de nourriture, il n'y a même pas d'eau potable. Nos enfants souffrent là-bas. Les ONG, les sociétés civiles, les associations, on les remercie beaucoup. Parce qu'elles ont fait le sang et là, nous le foutis. Depuis 6 mois, nous essayons de travailler avec les OSC de FADA pour apporter le minimum vital à ces populations. Résoudre clairement la question de délimitation de la zone pastorale, subvenir aux besoins vitaux de la communauté déguerpie de Kunkunfuanou, mais surtout dédommager les victimes sont entre autres recommandations formulées à l'égard de l'État burkinabé par ses défenseurs de droits de l'homme au sortir de cet atelier. Dans le Sourou, les femmes ont commémoré ce 8 mars la journée qui leur est dédiée. À l'appel de la coordination provinciale des femmes, elles se sont retrouvées dans la ville de Tougan, une occasion pour solliciter l'engagement des autorités locales pour l'amélioration des conditions de vie de la femme. Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. C'est dans cette ambiance festive, jalonnée de discours et du traditionnel défilé des associations et groupements féminins, que les femmes du Sourou ont célébré la fête du 8 mars. Elles sont venues des 4 coins de la province pour célébrer cette journée qui leur a été dédiée. Au Sourou ici, le 8 mars est célébré de façon tournante et c'est le tour de la commune de Tougan cette année d'abriter cette cérémonie. Au-delà de l'aspect festif, le 8 mars est une journée de réflexion qui interpelle l'ensemble de la communauté nationale sur les conditions de vie de la femme. Et au Sourou, nous souhaitons pour l'amélioration de nos conditions de vie, que les autorités soient notre plaidoyer auprès du gouvernement pour que les femmes puissent avoir accès à la terre. En plus, avoir le matériel agricole, parce que nous avons des potentialités, mais on n'a pas de matériel agricole pour bien produire. Il y a des décisions qui ont été prises par les autorités administratives et politiques. Il faut les appliquer maintenant. Il faut les respecter. C'est ce qui nous manque en général dans nos sociétés. On a pensé à tout parce que nous ne vivons pas au Moyen-Âge. Nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle. Donc il faut que nous vivons avec notre temps, c'est-à-dire que tout le monde bénéficie d'un bien-être. Une visite des produits agroalimentaires des transformatrices du Sourou a mis fin à la célébration de cette fête de la femme.
En marge de la célébration du 8 mars, les femmes du ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique ont mené plusieurs activités. Il s'agit de dons de kits à la maternité de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, d'une conférence sur les cancers du sein et du col de l'utérus et d'une séance de reboisement. La synthèse avec Roger Bembamba et Vincent Kendrobego. Commémoration du 8 mars au ministère de l'Environnement. Pour ce faire, les femmes de ce département ont effectué une visite à la maternité du CHU Yalgado Ouedraogo ce samedi. Sur place, elles ont offert des kits aux nouveau-nés de cette maternité. Cette visite leur a permis également de connaître les réalités que vivent les femmes dans cette maternité. Séance tenante, la marraine de la journée a promis améliorer l'état des locaux. Elles ne sont pas dans de bonnes conditions pour exercer leur métier. Donc moi je pense que c'est mieux qu'on les mette dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent aussi sauver des vies. Moi particulièrement, je vais essayer de voir avec le professeur Thieba ce que je peux faire pour cette maternité. Le ministre Nestor Bassière a voulu par sa présence soutenir cette initiative. Et les femmes de son département n'ont pas raté l'occasion de lui soumettre quelques doléances. Ce sont des doléances, à mon avis, peuvent être résolues à l'interne. En ce qui concerne le renforcement des capacités des femmes, d'une manière générale de l'ensemble du département ministériel, nous pensons qu'avec le troisième pic, l'apport que nous avons eu au niveau du projet PACF, nous pourrons faire face désormais à la formation généralisée de l'ensemble des acteurs de mon département. La cérémonie a également été marquée par une conférence publique sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Les femmes du ministère de l'Environnement ont profité de l'occasion pour planter des arbres à l'espace Bangrouéogo. Une façon pour elles de contribuer à l'éco-citoyenneté. Toujours dans le cadre de la Journée internationale de la femme en 2017, la BESIC a remis des dons à l'association des reines du Yatenga dans la région du Nord. Ces dons sont essentiellement composés de vivres et de savons et qui devraient par la suite être redistribués à des personnes démunies. Irénée Kaboré, Alidou Savadogo. C'est un don composé de vivres et de savons qui a été remis à l'association Les Reines d'Yatenga à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Le geste est de la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce BESIC. Pour la banque, ce don est une œuvre sociale pour accompagner les reines d'Yatenga. Chaque année, à l'occasion du 8 mars, la BESIC célèbre la femme à travers un accompagnement pour une organisation qui œuvre au profit des femmes. Donc cette année, il s'agit de la 7e édition et les reines du Yatenga ont été retenues à cet effet. Nous avons approché les membres de l'association, le staff, qui ont exprimé un certain nombre de besoins que nous avons essayé de satisfaire dans la mesure de nos capacités. L'association Les Reines d'Yatenga œuvre dans la lutte contre la pratique de l'excision, les mariages forcés et intervient aussi dans plusieurs autres domaines pour l'épanouissement de la femme. Ce don permettra à l'association de résoudre certains problèmes liés à son fonctionnement. Ce geste de la BESIC nous va droit au cœur et nous vraiment vient à point nommé. Parce qu'il faut gérer ses enfants, il faut payer les frais de scolarité, il faut les nourrir, il faut souvent quand elles ne sont pas bien portantes essayer de les soigner. Les moyens sont limités, or les besoins sont très souvent illimités. Cette remise de matériel a eu lieu au cours d'un match de football féminin qui a opposé le lycée technique de Wayuguya au lycée Yamdenda. Le cercle des millionnaires du Burkina et plus précisément de la Kossi vient de s'agrandir. Ils sont deux heureux gagnants du 4+1 du 3 mars dernier à empocher chacun la somme de 26 millions de francs CFA. La remise de l'eau a eu lieu ce 12 mars à Nouna par la Lonabe, la loterie nationale burkinabé Yves Rwamba et Aïcha Dianda. La loterie nationale burkinabé a encore fait des heureux gagnants. Issouf Sissé, cultivateur à Nouna, et Draman Sanou, commerçant à Bobo Dioulasso, empochent chacun plus de 26 millions de francs CFA après avoir misé au 4+1 du 3 mars dernier. Ce jour a coïncidé avec la chance. Il n'y a pas de secret. Il faut se contenter de ses propres choix. Pour l'utilisation de cette somme, il me faut un temps de réflexion. Qu'est-ce que vous allez faire de ce que vous avez eu? Je vais construire. Je vais travailler avec ça.
C'est dans la belle cité de Noumadou que la remise officielle des chèques a eu lieu ce dimanche 12 mars. Avec la Lonabé, on gagne. Et comme je l'ai dit, que vous soyez jeunes, vieux, femmes, hommes, tout le monde peut gagner. N'importe quel point du Burkina Faso aussi, vous pouvez gagner. La preuve, nous sommes là aujourd'hui à Nouna. On sait qu'il y a des gagnants à Ouagadougou, à Bobo, à Banfora. En moins d'une année, la province de la Kossi a enregistré 2 heureux gagnants au pari mutuel urbain burkinabé PMUB. Et le haut-commissaire de la province, Alfred Ouare, invite les parieurs à faire confiance à la Lonabé. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Le 20h, c'est avec Peggy Ouedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.